Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Cette vidéo va porter donc, Inch'Allah, sur les syndromes neurologiques paranéoplasiques. Dans les vidéos passées, on avait succinctement parlé des syndromes paranéoplasiques en général. À partir de cette vidéo, les vidéos qui suivront vont porter donc sur les syndromes neurologiques paranéoplasiques dans leur forme classique, les syndromes neurologiques paranéoplasiques, dans la forme l'encéphalite auto-immune. On va commencer donc par les syndromes neurologiques paranéoplasiques, donc classiques. D'abord, il faut dire que les syndromes neurologiques paranéoplasiques sont rares. Il s'agit donc d'une incidence qui approche 1 cas pour 100 000 habitants par an comme incidence. La clinique des syndromes neurologiques paranéoplasiques classiques, ce sont donc des syndromes neurologiques associés à un cancer. Les cancers au niveau du poumon, de l'ovaire, du sein. Donc, par syndrome neurologique, donc l'ensemble des signes et des symptômes neurologiques, ont la particularité associés à un cancer. Comme je vous l'ai dit la première fois, l'association ne veut pas dire une complication des métastases du cancer, mais une association qu'on ne peut pas expliquer par l'extension et qu'on ne peut pas expliquer non plus par les métastases. C'est pourquoi on les appelle paranéoplasiques. Para, c'est-à-dire à côté. Donc, dans ce cas, les syndromes neurologiques paranéoplasiques, il n'y a pas de cellules tumorales qui vont envahir, qui vont être localisées au niveau du système nerveux central, du système nerveux périphérique. Donc, il n'y a pas de cellules tumorales au niveau du système nerveux. Les symptômes ou les anomalies cliniques ou biologiques ne sont pas en rapport avec les métastases ou ne sont pas en rapport avec l'extension locale. Donc, les syndromes neurologiques paranéoplasiques dans leur forme clinique doivent faire discuter, bien sûr, un ensemble de diagnostics différentiels. Les métastases de ces cancers. Les atteintes qui peuvent mimer ces syndromes neurologiques paranéoplasiques ou les infections, des anomalies biologiques ou des anomalies carentielles. Alors, quelle est la particularité de ces syndromes neurologiques paranéoplasiques? La première particularité, c'est un signal d'alarme qui doit vous faire rechercher la présence d'un cancer. On avait dit que ces syndromes paranéoplasiques peuvent parfois précéder de plusieurs mois, voire des années, la survenue ou l'apparition du cancer. Et donc, c'est un signal d'alarme, c'est un marqueur tumoral qui doit faire rechercher la possibilité ou surveiller le patient pour voir l'apparition d'un cancer qui peut venir tardivement par rapport à l'apparition du syndrome neurologique paranéoplasique. La deuxième particularité, après donc un signal d'alarme oncologique, donc un marqueur tumoral qui permet le diagnostic, ou le diagnostic précoce veut dire meilleure prise en charge, meilleur pronostic des cancers, surtout avec les nouvelles thérapeutiques disponibles actuellement. Et la particularité l'atteinte neurologique est induite par une réponse immunitaire contre un cancer. Ça aussi, je pense que j'ai déjà mentionné ça. Le système immunitaire, en gros, il lutte contre les infections, mais il lutte aussi contre les néoplasies, les cancers. En luttant contre ces cancers, il va produire des anticorps. Ou parfois, les anticorps exprimés, les substances, les antigènes, les protéines exprimées sur la surface des cellules cancéreuses, يقدروا exprimées aussi par des cellules neurologiques. وهذا هو la mimicry يقولوا لها la similitude antigénique.
Et donc les anticorps qui étaient au début produits, voilà, qui étaient produits pour lutter contre les cellules cancéreuses, vont donc être dirigés contre des cellules normales parce qu'ils présentent les mêmes antigènes. La troisième particularité, les syndromes neurologiques paranéoplasiques sont fréquemment associés à le cancer, contrairement aux encéphalites auto-immunes qu'on verra plus tard, qui sont parfois moins associés à les encéphalites, parfois même à les cancers, parfois même ne sont pas associés à les cancers. Donc, dans les syndromes neurologiques paranéoplasiques classiques, l'association avec le cancer est très fréquente. Comme ce sont des syndromes paranéoplasiques, ils sont aussi des maladies auto-immunes. Par auto-immunité, on veut dire production d'anticorps. Les anticorps les plus fréquemment retrouvés dans les syndromes neurologiques paranéoplasiques sont par ordre de fréquence, par ancienneté, on va dire, les anticorps anti-HU ou les anticorps anti-YO, anti-IO. La particularité الرابعة أن les cibles immunitaires هون معناها ce que va cibler le système immunitaire هون dans les syndromes neurologiques paranéoplasiques classiques يعودوا des cibles antigéniques intracellulaires. Axe les cibles les encéphalites auto-immunes يعودوا les antigènes على la surface ما هم en intracellulaire. Le mécanisme principal de l'immunité dans les syndromes neurologiques paranéoplasiques est une réponse lymphocytaire médiée par les lymphocytes T cytotoxiques. Ce n'est pas les anticorps qui vont expliquer la physiopathologie, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques qui vont cibler les antigènes intracellulaires, qui vont détruire la cellule ou qui expliqueraient le mécanisme physiopathologique dans les syndromes neurologiques paranéoplasiques, contrairement aux encéphalites auto-immunes, dont le mécanisme est une réponse des anticorps contre des antigènes de surface ou les synapses. La réponse à l'immunothérapie dans le cadre des syndromes neurologiques des CNP, on va les appeler comme ça pour la facilité, syndrome neurologique paranéoplasique classique, la réponse immunitaire est très limitée. La réponse au traitement immunitaire, corticoïdes ou échange plasmatique ou IVG, est quand même limitée, où le pronostic donc neurologique est malheureusement fâcheux ou mauvais. Les lymphocytes cytotoxiques, quand ils ciblent les antigènes intracellulaires, vont détruire ou vont faire une destruction neuronale. La destruction elle est malheureusement souvent irréversible. L'intérêt de faire un traitement précoce, la précocité du démarrage du traitement pour avoir une réponse meilleure. Le traitement ne doit pas être limité au syndrome neurologique paranéoplasique, donc immunitaire, mais il doit aussi comporter le traitement du cancer au MNSU. Il faut dire que donc, dans le cadre des syndromes neurologiques paranéoplasiques ou SNP, la réaction immunitaire, elle se manifeste par une atteinte qu'on peut déceler dans le LCR, dans le liquide céphalorachidien. Ça se manifeste par une pléocytose, donc une augmentation des cellules au niveau du LCR, une augmentation des protéines orachis, une augmentation des immunoglobulines ou surtout la présence de bandes oligoclonales. أخيراً les anticorps anti-onconeuronaux. وهذا هو اللي fait la différence بين les autres pathologies auto-immunes, des anticorps qui sont dirigés contre des antigènes intracellulaires, les auto-anticorps onconeuronaux dirigés contre les antigènes intracellulaires. La spécificité de ces anticorps est très très importante. Si vous avez des anticorps, vous êtes presque sûr que le cancer est là, alors que la sensibilité n'est pas bonne. Les faux négatifs ياسرين بينما les faux
positifs sont très rares والله absents. هذو les syndromes ils orientent عادة vers les types de cancer. معناها تجبروا un anticorps تقولوا plutôt ce malade a un cancer à petite cellule والله non عنده un ovaire il a un MD والله. Donc la nature de l'anticorps peut orienter vers le type de cancer associé. وأخيرا la pathologie, quand vous faites une biopsie والله un apathe, vous trouverez donc au niveau des cellules nerveuses une infiltration par des lymphocytes T. Alors, quelques syndromes neurologiques paranéoplasiques classiques ou leur anticorps qui leur est associé, ou les cancers les ou leur fréquence. Par exemple, quand on parle des syndromes neurologiques paranéoplasiques, اللي عضو فيهم une neuropathie sensitive ولا une encéphalomyélite ولا une ataxie cérébelleuse subaiguë ولا une encéphalite limbique. هذاك l'ensemble de ces syndromes neurologiques عادة يعودون associés مع l'anticorps anti-HU ويعود le cancer associé معهم هو le cancer pulmonaire à petites cellules où la fréquence du cancer quand ces syndromes sont là est très importante, 98% des cas. بالنسبة للاتاكسي سيريبيلوز سيبيغيد قد تعودوا ملي اسوسيي مع نوتر انتيكور اللي هو l'anti YO où les cancers associés sont l'ovaire, le sein ou l'utérus où la fréquence est la même, 98% des cas les cancers associés. L'anti-RI يخلق معاه une variété من les syndromes neurologiques paranéoplasiques اللي هما l'obsoclonis myoclonis اللي يعودوا فيه les mouvements saccadiques ou incontrôlés des deux yeux. ومعاهم les myoclonis bien sûr. Dans ces cas, les cancers impliqués sont le sein ou le cancer pulmonaire à petites cellules. La fréquence est 97%. L'antimia A2, il est associé à l'encéphalite limbique où il معاه le cancer اللي هو le cancer du testicule où la fréquence du cancer est estimée à 96%. السلام عليكم ورحمة الله.